Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, nous bénissons le Seigneur pour son amour, nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Que le nom de l'Éternel soit béni pour tout ce qu'il a fait dans vos vies, pour ses grands yeux, pour sa protection. Nous bénissons le Seigneur pour le mois d'octobre. Dieu nous a protégés et nous a gardés dans les tribulations, dans les épreuves, dans la maladie. Nous voyons sa main puissante, sa grâce répandue dans vos vies. Et nous disons merci au Seigneur de ce qu'il a déployé sa main puissante pour protéger tous les enfants de Dieu, pour garder tous les chrétiens, tous les serviteurs, les servants de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit élevé, que la gloire revienne et que sa parole continue à nous édifier, nous fortifier, continue encore à nous restaurer, à nous éclairer encore pour que nous puissions vivre dans sa grâce et demeurer dans sa présence. Gloire à Dieu. Je bénis tous les abonnés qui nous écoutent, qui nous suivent. Je bénis encore tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent aussi à travers aussi les réseaux sociaux. Que la parole de Dieu continue à produire des fruits dans vos vies. Que la parole de Dieu continue à agir puissamment. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'Éternel vous fortifie, qu'il vous donne la persévérance et que sa main puissante continue à vous abriter, à vous protéger dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis venu encore pour apporter la parole de Dieu qui est la nourriture de notre âme et notre esprit. Parce que la parole de Dieu est capable de nous instruire, de nous enseigner, de nous édifier, de nous changer et encore de nous renouveler davantage. Gloire soit rendue à l'Éternel pour ses grâces. Merci encore à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui croient, oui, à l'Éternel, qui croient à ses œuvres, qui croient à notre Seigneur. Que le Seigneur continue à vous garder, à vous protéger, à répandre sa miséricorde dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur de ce que Dieu nous a fait grâce encore. Je me nomme Esther Tanagda, prophétesse, fondatrice du ministère Le Rocher du Salut, de délivrance de toutes les nations. Et je viens vous apporter encore ce message au nom de Jésus-Christ. Nous allons introduire par un message, un verset avant de rentrer dans notre thème, afin que vous puissiez être édifiés et recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Nous allons méditer sur 1 Jean 4, le verset 1 au verset 6. On nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas à la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2, reconnaissez à ceci, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Verset 5, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Verset 6, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ici, on nous parle d'éprouver les esprits pour connaître quel est l'esprit de Dieu et quel est l'esprit du monde. Et nous voyons que beaucoup marchent avec l'esprit du monde et ils y ont l'impact de l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi 1 Jean 4 est venu encore pour nous éclairer, afin de dire de ne pas ajouter tout esprit. Notre foi ne doit pas être attachée à tout esprit. Nous devons éprouver les esprits par notre foi pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Je vois beaucoup de chrétiens qui croient que tout ce qui sort de la bouche du chrétien ou tout ce qui sort de la bouche de celui qui bénit, les chrétiens croient que cette personne est venue au nom du Seigneur. Et nous devons faire attention. Nous ne devons pas ajouter la foi à tout esprit. Nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Nous devons éprouver les esprits pour savoir si c'est le Seigneur qui les a envoyés de venir nous parler. Et on nous dit ici de reconnaître que tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Christ. Et tout esprit qui ne confesse pas Christ
n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Nous ne pouvons pas faire des grandes œuvres sur la terre, des grands miracles, des grands produits sur la terre et dire que nous faisons au nom de Dieu et puis il n'y a pas Jésus. Parce que Jésus est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et tout ce que nous allons produire comme grandes œuvres sur terre, les miracles, les produits, il faut que nous le faisons au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui était capable d'ouvrir les 7 sceaux et de prendre le livre de vie pour pouvoir accomplir toute parole sur la terre. Il est venu sur la terre pour accomplir la parole. Il n'est pas venu pour juste enseigner, mais pour accomplir. Et tous ceux qui veulent accomplir l'œuvre de Dieu doivent le faire au nom du Seigneur. C'est pourquoi nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et en plus de ça, on nous dit, nous qui sommes les petits enfants, on parle de ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu la nouvelle vie. Quand tu deviens nouvellement chrétien, tu es un petit enfant. On dit, vous êtes de Dieu parce que vous les avez vaincus. Quand nous recevons la parole de Dieu, la parole qui est esprit, la parole qui est saint, la parole qui est lumière, la parole qui nous fait libérer et qui nous fait quitter dans le péché, nous devenons des petits enfants parce que le royaume de Dieu ressemble aux petits enfants et nous devenons des petits enfants pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, recevoir la parole et vaincre encore l'esprit de l'erreur. C'est pourquoi je dis ici que nous devons sonder les esprits, nous devons éprouver les esprits. Faut pas parce que tu as entendu que dans une église on prie, dans une église il y a des miracles qu'il faut aller. Il faut d'abord prier, dire Seigneur, je vais aller dans telle église, mais je veux que tu me donnes l'esprit de discernement. Que si je pars, que je sache que cela est de toi. Ouvre mes yeux à connaître ce qui est caché. Je veux connaître ce serviteur. Est-il un modèle de la parole? Est-il un modèle, oui, en tant que chrétien? Est-il un modèle de serviteur, de berger? Je veux connaître cela. Et quand tu arrives, tu commences à prier. L'Esprit de Dieu, l'Esprit révélateur, l'Esprit Saint va te révéler s'il est de Dieu ou pas. Et on nous dit ici, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sachez que celui qui a l'Esprit de Dieu, il a quelque chose de plus grand que le monde n'a pas. Donc le monde ne peut pas se comparer à cette personne. Et toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, tu dois être convaincu que ce que tu as est de Dieu. Parce que si tu n'es pas convaincu que ce que tu as de Dieu, tu vas voir qu'il y aura l'esprit de Dieu, mais il y aura l'esprit du monde. Et les deux vont travailler en toi et tu ne sauras pas quel est le vrai esprit. C'est pourquoi nous devons savoir quel est le vrai prophète, quel est le faux prophète. Et moi, je vois beaucoup de chrétiens qui disent que, ah, moi je sais que celui-là est un vrai prophète, je sais que celui-là est un faux prophète. Nous devons les éprouver. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Le monde va courir, aller vers les faux prophètes. Parce que tout ce qu'ils disent n'est pas dans la parole. J'entends beaucoup de prophètes qui disent, pour avoir l'enfantement, il faut que tu déposes telle somme. Pour avoir le miracle, il faut que tu déposes tel argent. J'entends des prophètes qui disent que si tu veux la guérison, il faut que lui, il piétine sur toi. Nous voyons beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, dans la télévision. Souvent, nous voyons des femmes, quand on dit s'il veut la fertilité, il doit amener l'enfant d'un bébé. L'enfant, les tenues de bébé, oh oui, nous voyons des pasteurs qui disent cela. Nous devons nous méfier. Nous devons savoir que nous sommes dans les moments où l'Antichrist veut régner. Il veut s'asseoir à la place de Dieu pour s'autoproclamer Dieu. Et nous devons avoir le discernement de comprendre qui est le vrai prophète, qui est le faux prophète. Et celui qui a l'esprit divin qui vient d'en haut, celui qui a l'esprit divin qui vient d'en haut, c'est celui qui est le vrai prophète. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Comment savoir que celui-là est un vrai prophète? Comment savoir que cette personne est un vrai serviteur de Dieu? D'abord, il faut connaître d'abord sa nature, son modèle. Je vois beaucoup de chrétiens qui disent, à cette personne-là, je le connais, il fait des bonnes œuvres. Non. Le diable aussi là prophétise. Le diable aussi donne des révélations. Le diable aussi là, il donne des enseignements. Parce que quand Dieu créait les cieux et la terre, le diable était témoin. Il a vu la création de la terre. Donc il connaît les secrets de ce qui est sur la terre. Donc il peut utiliser beaucoup de choses pour te parler. Et toi tu vas croire que c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi tu dois prier à chaque fois pour connaître qui est le vrai prophète, qui est le faux prophète. Je dis toujours, le vrai prophète, c'est celui qui a l'esprit divin qui vient d'en haut. Il est doux. Le vrai prophète est doux. Le vrai prophète est paisible.
Le vrai prophète est humble. Le vrai prophète s'abstient de toutes les impuretés de ce monde. Le vrai prophète, il se contente de moins des besoins que les autres hommes. Je dis le vrai prophète est doux. Vous n'allez jamais voir un prophète qui est agressif, qui est colérique. Comment il peut entendre la voix de Dieu? Le vrai prophète est paisible, il n'est pas impulsif, il n'est pas dans la réaction. Parce qu'il doit être calme pour pouvoir entendre la voix de Dieu, avoir le discernement de pouvoir interpréter. Parce qu'il est là, il a la bouche de l'Éternel pour parler. Le vrai prophète est humble, il a l'humilité. Il est toujours dans les petites choses de l'humilité et il ne cherche pas la gloire parce que la gloire est à Dieu. Le vrai prophète s'abstient de toutes les impuretés de ce monde. Vous ne pouvez pas avoir un prophète qui fait l'adultère, la fornication, un prophète qui parle que les femmes de l'église doivent aller avoir des relations sexuelles. On veut un vrai prophète qui dit qu'il est prophète, mais qui dit que Dieu lui a dit qu'il faut déployer 300 000 pour avoir la guérison. Parce que le vrai prophète s'abstient des impuretés. Tous les souillures. Vous n'allez pas voir un vrai prophète dans les péchés d'impureté, dans les scandales à la télévision, à cause de l'impudicité, dans les scandales, oui, de corruption, dans les scandales d'impudicité. Non, le vrai prophète, il est neutre. Il est dans sa position parce qu'il sait qu'il a la parole, l'authenticité de Dieu sur sa langue qu'il doit déclarer. Et tout ce qu'il dira a un impact sur les autres. Donc, il s'abstient des choses impures parce qu'il sait qu'il est en train de conduire des âmes. Des âmes sont dans ses mains qu'il est en train de guider, éclairer. Donc, il ne peut pas vivre une vie de débauche. Le vrai prophète, il se contente moins des besoins. Pendant qu'il y a des pasteurs qui se préoccupent de leurs tenues, leurs vêtements, leurs habillements, leurs voitures, leurs maisons de luxe, le vrai prophète, non. Lui, il se contente moins des besoins. Lui, sa priorité, c'est les âmes, c'est la consécration, c'est la prière, c'est son intimité avec Dieu. C'est pourquoi le vrai prophète ne peut pas se permettre d'avoir des relations de fornication, d'avoir des relations de convoitise, d'avoir une identité de convoitise pour convoiter les véhicules, les belles maisons, non. Parce qu'il sait qu'il est venu pour répandre ce que Dieu l'a dit, parce qu'il a la parole de Dieu. L'Éternel a dit à Jérémie, parle, parce que j'utilise ta langue pour que tu parles. Donc, un prophète a la langue de Dieu. Il parle à la place de Dieu, donc il sait qu'il doit s'éloigner de la luxure et de la convoitise. L'esprit parle uniquement que lorsque Dieu souhaite qu'il parle. Un vrai prophète est animé de l'esprit de Dieu. Il a l'onction, parce que l'onction égale à Dieu. Il a l'onction qui est en lui, et l'onction va l'utiliser dans un moment où Dieu veut qu'il parle. Donc le vrai prophète ne peut pas parler à n'importe quel moment. On ne peut pas aller devant un vrai prophète dire il faut prier, il faut parler, non. Le vrai prophète parle lorsque Dieu lui dit de parler. Les gens pensent que les bénédictions, les percées, l'élévation, le succès sont soumises à la personne concernée. On croit que c'est le prophète qui a la bénédiction, les percées. Une fois qu'il va dire, ça va agir. Non. Il y a des mois, vous pouvez aller vers le vrai prophète, aller tomber que c'est son moment de l'intimité avec Dieu. Il ne va pas prier pour vous, il va vous dire soyez bénis. Parce que les gens demandent les prières au prophète, ils demandent à ce que le prophète dise quelque chose, ils demandent à ce que le prophète parle de leur situation. Alors que le prophète ne peut rien faire sans que Dieu lui demande au bon moment. C'est vrai, quand vous partez au moment où le prophète, Dieu n'a pas dit de parler, lui va vous déclarer seulement que des bénédictions dans vos vies. Donc vous ne pouvez pas dire au prophète de prier pour vous n'importe comment. Il a son moment d'intimité avec Dieu. Il a des moments où Dieu va l'utiliser pour le parler. Alors qu'un prophète ne priera pas sans que l'esprit ne le parle. Un prophète ne va pas vous dire quelque chose sans que l'esprit ne le dise de dire. Un prophète ne viendra pas vous dire quelque chose sans que le Saint-Esprit l'ait suggéré de dire. C'est au moment où le Saint-Esprit dit, parle. Comme l'Éternel a dit à Paul, parle, ne crains rien. C'est au moment où Dieu l'utilise pour dire de parler. Parce que le prophète, il a la bouche de l'Éternel. Il parle au nom de Dieu. Comme ce que Jérémie avait la bouche de Dieu pour parler. C'est pourquoi Dieu a confirmé sa parole par la bouche de Jérémie. Et c'est très important. Et le vrai prophète ne peut pas prier sans que l'Esprit de Dieu n'ait révélé. C'est pourquoi un prophète, quand il prie, il a toujours l'esprit de révélation.
il va toujours vous parler de l'avenir. Il va toujours vous parler de ce qui va venir. Il va toujours vous parler du futur. Il va toujours vous prévenir. Il va toujours vous dire qu'est-ce qui ne va pas dans votre circonstance. C'est pourquoi le vrai prophète ne va pas vous dire, ah, Dieu m'a dit ça au moment où vous l'avez dit de prier. Il va toujours... C'est quand Dieu lui dit de parler qu'il le reçoit pour vous dire. Mais au moment où Dieu lui parle, il vous dira ce qu'il a reçu. Mais quand Dieu, l'Esprit ne l'a pas suggéré de parler, il va rentrer d'abord dans la prière pour venir vous dire, voilà ce que j'ai reçu. C'est très important. Et les autres doivent savoir que quand vous entrez dans une église où c'est un vrai prophète, et une intimité, une connexion avec Dieu, quand vous entrez dans son église, vous devez prier. Vous priez et vous allez voir que au moment où vous priez, l'Esprit de Dieu va utiliser le prophète pour dire, parle à telle personne parce qu'il est venu ce soir, cette soirée, cette journée, voilà sa situation qu'il a. Et c'est très important. Alors que les pasteurs sont des intercesseurs, des bergers, ils sont là pour vous parler, pour vous encourager, pour vous réunir. Par contre, le prophète, lui, il ne cherche pas, ce n'est pas l'unité qu'il lui cherche. Lui, il veut seulement que ce que Dieu lui dit de dire là soit accompli. Voilà, donc lui, c'est pas, il cherche l'unité dans la parole de Dieu. Mais il cherche plus l'obéissance dans ce qu'il dit. Parce qu'il sait que ce qu'il dit, il y a une confirmation qui va sortir. Et dans tout ce qu'il dit, et dans tout ce qu'il dit aussi, il y aura un exaucement. Donc c'est pourquoi le vrai prophète ne priera pas sans l'intimité de l'esprit. Un vrai prophète, si vous le rencontrez, et que vous dites priez pour moi, il vous dira que Dieu te bénisse. Par contre, un faux prophète, lui, il a l'esprit d'aller vers toi pour que toi tu pries pour lui. Oui. Le faux prophète, chaque fois il va aller vers toi pour que vous priez ensemble, on veut que lui prie pour toi. Vous allez remarquer, vous êtes dans une église, la personne même chaque fois vous dit, viens, j'ai prié pour toi, viens, j'ai prié pour toi. Tu n'es pas venu à l'église, je voulais prier pour toi. Bah, tu n'es pas venu à l'église, Dieu ne m'a pas parlé. Non, un faux prophète a toujours besoin que les gens soient là, a toujours besoin d'aller vers les gens pour prier. Il reprend le rôle du berger, non? Alors que le vrai prophète, il attend, il prie dans son intimité à Dieu et puis Dieu amène les âmes. Et il sait que Dieu va l'utiliser à conduire le peuple. Un vrai prophète, il prophétisera ce qu'il vit. Il prophétisera ce qu'il a vu, il prophétisera ce qu'il vit. Tout ce qu'il vit là, et que Dieu lui a révélé, Dieu lui a montré, c'est de ça qu'il va prophétiser. Et ce qu'il a vu là, c'est de ça qu'il va prophétiser. Parce qu'il sait que ce qu'il vit et ce qu'il voit va s'accomplir dans vos vies. Donc il vous dira ce qu'il vit, il vous dira ce qu'il a vu. Parce que son intimité avec Dieu est une intimité par le Saint-Esprit. Donc il a besoin que chaque fois, Dieu lui dit voilà, Dieu lui dit voilà, dis cela, parle de cela. Voyez ce que nous lisons dans Jean 7, le verset 6. Nous allons voir que quelque chose s'est passé et Jésus a déclaré quelque chose. Jean 7, verset 6. Nous allons lire le verset 1. On dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Verset 3. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Verset 4. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Verset 7. Le monde ne peut vous haïr, moi il me haït parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Amen. Regardez ici. Ils ont dit à Jésus, il faut que tu pars. Il faut que tu pars en Judée, afin que tes disciples aussi, ceux dont que tu dois aller les enseigner là-bas, qu'ils voient aussi les œuvres que tu fais. Parce que personne ne doit agir en secret. Tu fais ces miracles, tout cela, quand tu veux te cacher. Va en Judée. Mais Jésus a dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Jésus dit, ce n'est pas mon temps. Pour dire que tant que l'Esprit de Dieu ne l'a pas dit d'aller, lui ne peut pas aller. Tant que lui n'a pas entendu la voix du Seigneur qui lui dit d'aller, lui ne peut pas aller. Le vrai prophète est ainsi. Le vrai prophète, même si tu pars vers lui, tu expliques tes problèmes. Tant que Dieu ne lui a pas donné la réponse, il ne peut pas te dire. Il faut que Dieu lui donne la réponse, qu'il vienne te confirmer cela.
Comme je dis, ce n'est pas mon temps n'est pas venu. C'est votre temps, mais mon temps n'est pas venu. Parce que personne ne fait les choses en secret. C'est ce qu'on a, les frères de Jésus ont dit. Personne ne fait les choses en secret. Mais Jésus répondit, il dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Pour dire que ce n'est pas le temps. Il n'a pas encore entendu la voix du Seigneur qui dit d'aller en Judée. Il n'a pas encore entendu la voix du Seigneur qui dit d'aller montrer ses œuvres. Donc un vrai prophète ne cherche pas la gloire des hommes, mais un vrai prophète laisse le temps où Dieu veut glorifier sa parole. C'est pourquoi la prière a de la puissance. Oui, la prière a de la puissance, mais il faut savoir que le vrai prophète ne va pas prier n'importe comment. Parce qu'il a la manière de parler à Dieu et que Dieu va le révéler. C'est pourquoi il va avoir d'abord une intimité avec son Dieu avant de venir prier. Il y a des gens qui sont prêts à demander la prière. C'est très bien de demander la prière à n'importe quelle personne. Mais vous devez savoir qu'il y a des intercesseurs dans l'église. Les intercesseurs sont là pour écouter tout le temps vos requêtes, vos problèmes, pour prier. Parce que c'est leur rôle d'intercéder, pour apaiser, pour édifier, pour encourager, pour donner la persévérance. Mais le vrai prophète, lui, il est là pour confirmer la parole de Dieu. Ça peut prendre du temps qu'il ne dit rien, mais un jour, il viendra dire, voilà ce que le Seigneur me dit. Donc, vous devez connaître le vrai prophète. Et aussi, vous devez savoir que ce n'est pas de sa volonté qu'il vous dit cela. C'est de la volonté de Dieu. Donc, il a besoin de l'accord de Dieu pour vous dire ce qu'il a reçu. Il y en a des gens qui disent, prophète, dis quelque chose. S'il n'a pas reçu de Dieu, il ne peut pas vous dire, parce qu'il a la boue de l'Éternel. Donc, si un vrai prophète ne reçoit rien de Dieu, vous ne pouvez pas lui dire de vous dire quelque chose. Non. C'est ce qu'il a reçu qu'il va dire. C'est pourquoi vous devez le laisser d'abord avoir son intimité avec Dieu et venir vous éclairer ce qu'il a reçu. Parce que si tu pries tout le temps pour que Dieu te donne l'exaucement et qu'il ne te donne pas, et tu pars devant le vrai prophète, il faut savoir que le vrai prophète va te dire que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et il va rentrer maintenant dans la prière. Son intimité avec Dieu là, sur ta problème, sur ta situation là, aura un grand impact. Tu peux même aller devant un prophète, expliquer ton problème, il ne te dira rien. Mais le fait qu'il va rentrer dans sa maison, prier avec son Dieu là, cette intimité avec son Dieu, le fait qu'il va présenter la requête à l'Éternel, au Dieu le Créateur, le fait qu'il présente la requête là, il y a un Dieu qui commence même à ouvrir les portes de l'exaucement, de la délivrance de ta vie, avant même que le prophète vienne te parler. Le vrai prophète, il œuvre dans le mystère. Dans le mystère qu'il produit les délivrances, la guérison. Alors que le faux prophète, lui, va le produire en spectacle parce qu'il cherche la gloire des hommes. Il cherche à la notoriété. Il cherche à ce que les gens glorifient ses œuvres. Pourtant, le vrai prophète, lui, prendra le temps, mais un jour, il va opérer dans le mystère. C'est très important. Et je dis toujours que le vrai prophète, quand vous partez dans une église, c'est pas celui qui donne les prophéties dans la rapidité, dans la violence, ou bien il te lève, il te donne les prophéties tellement. J'ai vu que tu as monté les arbres, tu es allé ici, tu as pris le taxi, tu es comme... Il n'y a pas de direction. Pourtant, le vrai prophète, lui, de tout. Quand il vient te parler, il parle au nom de l'Éternel. Il te dit, ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur me révèle comme ça. Il y a des prophètes qui disent, un ange m'a parlé. Les anges sont des messagers. Les anges sont des messages. Quand les anges viennent, c'est pour toucher. Les anges viennent, c'est pour donner un message. Mais les anges ne viennent pas pour confirmer. Un ange va t'exaucer là. Les anges ne viennent pas exaucer. Les anges viennent donner un message, une exhortation. Ils viennent donner une recommandation. Mais celui qui exauce, c'est le Dieu, le Créateur. Un ange n'exauce pas. Un ange n'exauce pas. Jacob a dit quoi? Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. L'ange bénit. L'ange va te donner un message. Mais ce n'est pas l'ange qui exauce. C'est le Dieu créateur qui exauce. Donc ceux qui disent qu'un ange va t'exaucer dans ça, non. L'ange peut bénir parce qu'il a le message de bénédiction pour t'apporter. Voilà. L'ange peut venir donner un message. Mais les anges n'exaucent pas. Il y en a des églises aussi, quand tu pars, ils vont te prophétiser tellement que toi-même tu ne sais pas où est la tête, où est la queue. Alors qu'une prophétie, elle doit te donner les dates, elle doit te confirmer les événements, elle doit t'éclairer sur ce que Dieu a parlé, elle doit encore te donner le temps de l'accomplissement.
Quand on vient te dire, le Seigneur me dit que cette année, tu vas prendre car, tu vas aller Gawa, tu vas aller Burkina, tu vas aller Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas de direction. Ah, le Seigneur me dit que tel mois, tu vas prendre le car, aller dans tel pays. Le Seigneur me dit, le mois prochain, tu vas convaincre. Ça, c'est une direction. Mais on te donne les prophéties pêle-mêle et on te dit maintenant d'aller, de comprendre que c'est Dieu qui a parlé. Non. Le vrai prophète est sage parce qu'il s'abstient. Même s'il a reçu la révélation, il attendra le temps que Dieu lui donne l'ordre de parler et il va parler. Quand il reçoit la révélation, même s'il t'aime comment et qu'il a reçu la révélation, il faut qu'il attende que Dieu lui donne l'accord qu'il puisse venir donner la réponse. Et le vrai prophète s'abstient. C'est pas celui qui va t'appeler, Dieu m'a dit qu'il faut que tu couches avec moi. Dieu m'a dit qu'il faut que toi tu viennes dormir dans ma chambre pour que... Non. Nous attendons tellement de prophéties que nous devons nous méfier. Nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Et le vrai prophète, c'est celui qui est toujours dans la parole. Ce qu'il va prophétiser est dans la parole. Un prophète qui te dit que lui, il a vu que toi tu dors avec des milliards. C'est dans quelle parole, dans quelle Bible qu'on a dit que quand il pleut, c'est de l'argent qui descend. Moi, je n'ai jamais entendu cela. Quand Dieu nous donne la bénédiction est spirituelle. C'est nous qui allons maintenant prier et travailler qu'elle devienne physique. Quand un prophète te dit, un faux prophète va te dire, je vais prier, tu vas avoir des millions. On ne peut pas prier que quelqu'un gagne des millions. On peut prier que la personne ait des percées et des potentiels. Ce sont les percées et les potentiels que la personne va aller travailler de ses mains et puis ça va fructifier et devenir de l'argent qui est physique. Et la personne maintenant va toucher ses millions. Oh ben je vais prendre, donne-moi 100 000 francs. Je vais prier, multiplier ça en 1 million. C'est dans quel verset biblique qu'on a dit que Jésus a multiplié l'argent? Il y a quel verset biblique? Restons dans la parole. Oh ben le prophète dit, il faut que tu rases les poils de ton sexe, les poils de tes aisselles. Lui va prendre pour que tu puisses avoir mariage. Où est-ce que la Bible a dit de suer son corps, d'aller se dénuder, unir même sa dignité et puis avoir un mari? Je n'ai jamais vu cela. Un prophète va te dire, ainsi parle l'Éternel, l'année prochaine je vois telle date, ton mariage et l'homme que tu vas rencontrer, et va te donner la prophétie de l'homme de ta destinée. Un vrai prophète, quand tu es dans son église, quand il t'impose, il sait déjà de quoi tu souffres, il va te dire, voilà la maladie que tu souffres et voilà ta guérison. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il ne vient pas parler en l'air, il vient parler par l'autorité de Dieu. Et quand il parle, en même temps, cette autorité agit pour guérir. Un vrai prophète va te dire, voilà la date de ton mariage. Et il sait que la date est accomplie. Mais il ne te dira pas d'enlever tes poils et puis tes cheveux pour donner. Un prophète va te dire, voilà l'année prochaine, à telle date, tu seras enceinte. Comme aussi les 3 hommes qui ont visité Abraham et qui lui ont dit, voilà l'année prochaine, telle date, Sarah sera enceinte. Comme aussi, oui, le prophète Élisée a dit à la femme sunamite, voilà telle date que tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. C'est comme ça la prophétie. Mais un prophète ne va pas te dire de venir donner le sexe de ton intimité ou de donner ton corps en souillure pour avoir un enfant. Rester dans la parole de Dieu. Un prophète ne peut pas te dire de venir déposer 500 000, il va prier, tu vas avoir un contrat. Non. Il va te bénir par l'autorité que Dieu lui a donnée parce qu'il sait qu'il a la parole de Dieu. Et il sait que quand tu seras béni, tu viendras soutenir le ministère. Un vrai prophète ne va pas te prophétiser et puis te dire de donner de l'argent. Parce que le vrai prophète, quand tu vas le consulter, il te parle au nom de la parole. C'est toi qui auras la scène de venir soutenir son œuvre. Un vrai prophète n'attend pas que toi tu viens, il ne t'appellera pas, te dit viens donner action de grâce. On va t'appeler, de venir donner l'argent à l'église. Il ne va pas t'appeler. Parce qu'il sait qu'il a prophétisé au nom de l'Éternel. Il a la boue de l'Éternel. Si tu as eu la scène pour venir donner, ah, tant mieux. Il n'est pas venu demain, il te laissera avec son Dieu. Mais il ne va pas t'appeler de venir donner 50 000 pour l'action de grâce. Un vrai prophète ne va pas lier ta vie dans l'obscurité. Au point, chaque fois qu'il te donne les prophéties, tu te retrouves confus, tu ne sais pas où tu es. Il va toujours l'esprit de discernement pour t'éclairer sur ta destinée. Un vrai prophète te parle du futur, parce qu'il le donne de prophétie pour te dire ce qui doit arriver. Et avec la date convenable, il ne va pas te donner comme toute parole de séduction au point que toi tu te retrouves, tu perds ta foi. Il y en a des chrétiens qui ont perdu leur foi en suivant les faux prophètes. À force d'écouter les prophéties, ils ont fini par perdre la foi.
Alors que quand tu consultes un vrai prophète, il est là pour t'édifier. Il est là pour t'éclairer. Il est là pour te révéler les choses cachées. Il est là pour te dire les choses que Dieu a mis en toi qui est cachée, la grandeur qui est en toi. Il va t'éclairer. Même s'il va prendre du temps pour te révéler, il est celui qui va venir te donner la direction de ta destinée. Un vrai prophète est celui qui reste dans la parole. Regardez tout ce qui s'est passé. Les prophètes comme Amos, Jérémie, Néhémie, tous ces prophètes ont parlé au nom de la parole. Ce que Esaïe a dit, et Jérémie est venu confirmer cela. Donc vous devez comprendre. Ce que Jérémie a dit, nous voyons que Daniel a confirmé cela. Donc pour nous faire comprendre que la prophétie ne peut pas changer. Tu parles dans telle église, le prophète te parlait ainsi. Dans notre église, le prophète te parle comme ça. Il y a un qui est un esprit faux et un autre qui est un esprit vrai. Mais tu dois avoir le discernement de savoir. Lequel, celui qui a parlé là, je reste dans la parole. Ceux qui ont la parole de Dieu peuvent discerner les vrais prophètes. Mais ceux qui n'ont pas la parole de Dieu ne peuvent pas discerner. Parce qu'on te dira même de te laver et d'amener l'eau de ton corps. Parce que c'est cette eau-là qui va te sanctifier. Ça, c'est des faux prophéties. On te dira aussi que si tu es marié, il faut que tu te rases, amènes les poils, compris que tu es. C'est des faux prophéties. Ce n'est pas biblique. Donc, il faut que vous ayez l'esprit de discernement. C'est pourquoi je prie que par la parole de Dieu, et si nous lisons encore dans Ésaïe 38, nous allons lire d'abord Luc 7, verset 2. Luc 7, verset 2. On nous dit là-bas, après avoir achevé tous ses disciples devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Verset 2. Un centenaire avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Verset 4. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. Verset 5, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Verset 6, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenaire envoyait des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Verset 7, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 8. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et l'autre vient, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenaire et se tourna vers la foule qui le suivait, et il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 10. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenaire trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Regardez. Le centenaire a dit seulement, dis un seul mot. Il sera guéri. Jésus n'a pas répondu. Jésus n'a pas répondu à cet homme parce que il avait un esprit, parce qu'il avait toute autorité pour déclarer tout ce qu'il veut. Jésus n'a pas dit à ce centenaire, voilà, il sera guéri. Non, il n'a pas fait la volonté de ce centenaire, mais il s'est retourné et dit, oh, cet homme, la manière qu'il dit qu'il a un esprit, que tout ce que lui dit, les gens se soumettent. Quand il dit à l'un va, il va. Quand il dit à l'autre vient, il vient. Quand il dit à son serviteur, fais cela, il le fait. Et cette personne vient maintenant dire à Jésus, fais grâce à cette personne-là qu'il soit guéri. Donc s'il est supérieur, il a cette autorité, mais il vient s'humilier devant Jésus pour demander grâce que son serviteur soit guéri. Ah, donc il est humble. Il est humble parce que c'est son serviteur qui est malade et il demande à Jésus de le guérir. Jésus a juste dit seulement, je n'ai pas encore vu en Israël une personne qui a une grande foi ainsi. Juste seulement ce qu'il a dit. Pour dire que c'est sa foi qui a permis que son serviteur soit guéri. Et quand il est rentré, il a trouvé son serviteur guéri. Cet ancien prophète
Tu peux aller vers un prophète, lui dire, j'ai un tel problème là, il faut que tu dises un mot. Il te dit non, je crois que Dieu fera sa volonté. Dis Amen. Ne dis pas qu'il n'a pas pris, n'a rien fait. Dis Amen et rentre chez toi. Tu verras qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce que le prophète a la parole de Dieu. Ce qu'il dit là, même un simple virgule là, a un grand impact dans la vie de la personne qui écoute. Mais il a besoin aussi de la foi de la personne. Jésus a juste dit qu'il a une grande foi. Cela a été seulement un grand impact pour qu'il puisse trouver son serviteur guéri. C'est comme ça que nous devons nous comporter quand nous sommes devant un prophète, un vrai prophète. Amen. Et si nous lisons encore Ésaïe 38, le verset 4. Ésaïe 38, verset 4. On dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Verset 6. Je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Verset 7. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Verset 8. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'homme des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz, et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique, verset 9. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Verset 10. Je disais, quand mes jours sont au repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Et je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu mourras achevé. Et je me suis contenu jusqu'au matin, comme un lion. Il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu mourras achevé. Verset 14. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Verset 15. Que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été affligé. Verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie et c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis et tu me rends à la vie. Amen. Si nous regardons, Dieu a envoyé Ésaïe d'aller parler à Ézéchias. Ézéchias qui était malade, qui était à la porte de séjour des morts souffrants. Voilà que l'Éternel dit à Ésaïe d'aller dire à Ézéchias, le Dieu de David, ton père, a entendu tes prières et vu tes larmes. Et voici, j'ajoute à tes jours 15 années. Ésaïe est parti dire à Ézéchias. Et Ézéchias, la Bible nous confirme qu'Ézéchias a vécu 15 années de plus. Parce que quand Ésaïe est parti parler à Ézéchias, il n'est pas allé prier pour Ézéchias. Il y en a des gens qui veulent que les prophètes prient pour eux. Non. Le prophète a la parole de l'Éternel. Il est venu confirmer la parole. Donc quand il vient, il peut ne pas prévenir, te dire, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de Jacob me dit de te dire, voilà ce qui va arriver dans ta vie. Amen. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas assez matures, qui disent, mais le prophète m'a dit ça, mais il n'a pas prié. Le prophète n'est pas celui qui prie, c'est celui qui a la parole de Dieu. C'est celui qui vient confirmer. Donc quand il vient te dire que Dieu a dit cela, il faut croire et puis tu dis Amen. Tu dis Amen pour que la parole, Amen veut dire tout est accompli. Tu l'acceptes dans ton cœur et tu gardes cela, sa parole qu'il t'a dit. Ézéchias n'a pas refoulé. Il a reçu la parole, il a dit Amen parce qu'il savait que Ésaïe était un prophète authentique qui est venu pour lui dire voilà ce que Dieu lui parle. Souvent là, il y a des gens qui parlent vers les faux prophètes. Le faux prophète va prier pour toi. Il va te dire voilà ce qu'il a reçu. Certainement même qu'il n'a pas reçu. Alors que le vrai prophète va venir te dire voilà ce que Dieu me dit de te dire. Et toi tu crois que non, comme il n'a pas prié, ça n'a pas agi. Vous voulez souvent que le vrai prophète prie pour vous.
Il n'est pas obligé de prier. Il a la parole de Dieu. Quand il vient te dire que Dieu t'ajoute des années de vie, dis Amen. Quand il vient te dire, je vois ton malade, elle a dit Amen. Même s'il n'a pas prié là, il a vu. Il a vu, il le déclare. Il l'a reçu, il te dit. Ça veut dire que c'est déjà confirmé. Mais il y en a, attends là. La prophétie que tu as reçue là, attends là. Mais il ne faut pas l'attendre dans le sommeil. Attends là dans la prière. Quand nous recevons une prophétie là, nous ne devons pas recevoir la prophétie mais dans nos poches aller dormir. Quand nous recevons une prophétie, il faut aller prier. Tu dois aller prier sur la prophétie. Parce que le prophète a dit, mais est-ce que tu es homme? Si tu avais la foi, au moment où le prophète vient te prophétiser ce que Dieu lui a dit là, quand tu as la foi, en même temps c'est accompli. Mais comme il est venu prophétiser ce que Dieu lui a dit de te dire, comme tu n'as pas la foi, ça va tarder. C'est pourquoi tu dois continuer à prier sur cette prophétie là pour que ça accomplit. C'est très important. Amen. Et c'est très important que ceux qui se disent qu'ils croient à la parole là, du prophète là, doivent croire déjà, doivent avoir la foi lorsqu'on te parle. Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent à l'église et l'Esprit de Dieu m'utilise à les parler. J'ai déjà reçu, j'ai déjà vu. Mais quand je vais les dire, mais maman, tu as dit, mais tu n'as pas prié. Ils sont toujours dans la religion. Pour eux, ce que Dieu dit, il faut prier. La religion nous dit qu'il faut prier tout le temps. Mais la foi nous dit que si nous croyons, tout sera accompli. Il y en a des gens qui sont des religieux, il y en a qui sont chrétiens. Tout ça, il faut prier. Il y a des choses que Dieu nous confirme. De venir vous confirmer cela. Il faut accepter, croire et recevoir avec humilité. C'est très important. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui sont dans la séduction des faux prophètes, que l'Éternel vous délivre. Je prie ceux qui sont dans l'emprise des faux prophètes, ceux qui sont dans l'emprise de séduction de l'Antichrist, que l'Éternel vous libère de cette emprise. Je prie par le nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont là attachés aux fausses prophéties, que le Seigneur vous libère et délivre votre ignorance. Qu'il vous donne l'esprit de discernement à éprouver les esprits. On dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je prie qu'à partir de maintenant, tous ceux qui seront dans les ministères de réveil, les ministères pentecôtistes, les ministères de délivrance, les ministères d'évangélisme, et qui sont sous l'emprise des faux prophètes, que l'Éternel vous libère. Si vous êtes sous l'emprise de l'esprit des fils de Séva, que l'Éternel vous libère. Toute personne qui est dans l'emprise des esprits de faux prophètes, que l'Éternel vous libère. Je prie que tous ceux qui sont attachés aux fausses prophéties et qui attendent les faux prophéties depuis des années, que l'Éternel vous libère et qu'il vous parle en songe. Je prie que toute personne qui a entendu les faux prophéties et qui a cru à cela, et jusqu'à présent, à cause de ces faux prophéties, il a perdu sa foi, que l'Éternel vous libère et qu'il vous donne la foi à croire en la parole de Dieu, afin que votre esprit soit attaché à la parole de Dieu. Je prie que ceux qui ne croient plus à la parole de Dieu, mais qui croient aux prophéties, que l'Éternel vous libère et qui ramène votre esprit dans la parole de Dieu. Parce que tout ce qui a été dit, tout ce qui sera dit et tout ce qui a été déjà dit en avant dans la parole. Nous n'avons pas autre parole qui va nous édifier, nous fortifier que la parole de Dieu. La prophétie est là pour venir confirmer ce que Dieu a dit dans la parole. Parce que la parole de Dieu a été faite chair pour venir sur la terre afin de nous enseigner, de nous édifier. Mais la prophétie est liée dans les lieux élevés pour sortir, débrancher, pour venir nous déclarer cela et accomplir. Parce que la parole n'a pas tout dit. La Bible n'a pas tout dit. C'est pourquoi la prophétie vient pour renfermer et éclairer les choses. Parce que tout ce qui est dit, c'est en parabole. Tout ce qui est dit, c'est pour notre enseignement et pour notre édification. Mais la prophétie est venue pour nous donner la confirmation de ce que Dieu a dit dans sa parole et la confirmation de ce que Dieu avait déjà écrit et ce que Dieu avait déjà déclaré dans les temps passés et ce que Dieu déclarera dans les temps futurs. C'est pourquoi je prie que Dieu ramène ton esprit dans la parole et que Dieu te libère de toute séduction des faux prophètes. Que Dieu te donne l'esprit de discernement, l'esprit de don de révélation, les paroles de connaissance, pour que toi aussi tu puisses avoir un grand impact avec le Saint-Esprit. Je prie par le nom puissant de Jésus-Christ que Dieu donne le baptême du Saint-Esprit à tous ceux qui écoutent cet enseignement, afin qu'ils aient le discernement de comprendre à quel temps nous sommes. Et je proclame par le nom puissant de Jésus-Christ tout prophète déclaré authentique
qui t'avait parlé et que ton cœur endurci, tu n'as pas écouté. Que le Seigneur touche ce prophète et que la lumière de Dieu répandue dans la vie de ce prophète-là te touche, afin que le Seigneur te ramène dans les vraies prophéties, que tu puisses croire et que ça accomplit. Et je proclame que tous les vrais prophètes qui ont prophétisé sur ta vie et que tu n'as pas cru, tu as ignoré à cause de la séduction de ce monde, la distraction de ce monde, que Dieu te confirme encore sa parole, sa révélation et qu'il accomplit dans ta vie. Je prie que toute l'église où tu rentres, où il y a des vrais prophètes, mais l'église n'est pas luxueux, l'église n'est pas conçue grand, l'église est toujours dans l'anonymat et que le Seigneur utilise ce ministère pour te parler. Que ce ministère continue à te faire du bien. Que l'Éternel continue à passer par ce ministère pour te révéler les choses cachées, pour te parler sur ta destinée, afin que ta vie ait un impact, un accroissement, une maturité. Et je proclame, toi qui n'as pas encore entendu la voix de Dieu, que l'Éternel te dirige vers un vrai prophète authentique, qu'il te parle au nom de l'Éternel et que sa parole accomplisse ça. Et je proclame que tous ceux qui sont dans l'emprise des faux prophètes, que l'Éternel vous libère de ces chaînes, qu'il libère votre esprit de ces chaînes, qu'il libère votre pensée, afin que l'Éternel des armées, le Dieu qui est esprit, qu'il vienne vous parler dans les sons et dans la prière. Et je proclame que tous ceux qui étaient des serviteurs authentiques, des vrais prophètes, mais qui n'ont pas connu le ministère des miracles, qui sont allés vendre leurs droits d'ânesse, qui sont allés vendre leurs dons pour avoir la popularité, qui sont allés se lier à des faux prophètes pour avoir la popularité, que l'Éternel aussi vous libère et qu'il vous détourne de ses voies. Qu'il vous détourne de ses voies. Il y a des prophètes qui sont authentiques, mais qui sont allés lier à des faux prophètes pour avoir un grand impact. Que l'Éternel vous libère, afin que le don que vous avez reçu, qu'elle demeure authentique. Je prie encore pour ceux qui étaient des vrais prophètes, mais aujourd'hui, à cause du manque de popularité, oui, à cause du fait que l'église n'est pas remplie des âmes, ils sont allés vendre leurs dons, ils sont allés se mêler, oui, à des œuvres de ténèbres pour avoir la popularité. Que l'Éternel vous libère et qu'il vous ramène encore sur le droit chemin. Je proclame que votre appel soit authentique, que votre ministère soit authentique et que le Seigneur continue à donner l'esprit de prophétie à tous les vrais prophètes, qu'il continue à donner les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour écouter que l'Éternel et obéir à sa volonté et à sa voix. Et je proclame que tous ceux qui écoutent ce message, que l'Éternel vous libère de l'emprise des faux prophètes, afin que les vrais serviteurs, les vrais prophètes authentiques puissent être, oui, des instruments pour vous éclairer, pour que vos étoiles brillent, pour vous diriger vers le vrai pâturage, pour vous diriger dans la vraie destinée selon la volonté de Dieu. Et je déclare que toi qui m'écoutes, que tu sois comme Jérémie, que tu sois comme Moïse, que tu sois comme Amos, que tu sois comme ces vrais prophètes dans la Bible qui ont prophétisé et ces prophètes-là ont été déclarés authentiques et ils ont été couronnés, ils sont dans les lieux élevés. Je proclame que toi aussi qui es un vrai prophète, qui persévère dans ton appel, que le Seigneur te donne encore, le don encore ajouté, qu'il te donne l'esprit de révélation, que tu puisses exercer ton ministère dans la victoire. Et je prie que ceux qui sont en train de se réveiller dans les dons de prophétie, que l'Éternel augmente vos dons, qu'il vous donne l'esprit de révélation, afin que vous puissiez guider, éclairer, oui, les enfants de Dieu, la bergerie, le pâturage de l'Éternel. Soyez bénis et que cet enseignement produit des fruits et qu'il libère tous ceux qui ont perdu leur foi à cause des faux prophètes et qu'il vous ramène dans la lumière, dans l'esprit de vérité, afin que tous ensemble nous puissions adorer le même Dieu, nous puissions croire et continuer à servir le même Dieu dans la lumière. Et je déclare que les faux prophètes, que Dieu les mène à honte, que Dieu dépouille leurs œuvres, que Dieu dépouille, oui, leur emprise, que Dieu dépouille ce qu'ils cachent, ce qu'ils utilisent pour séduire, pour détruire, pour affecter ceux qui ont la foi, que Dieu les mène à honte, que Dieu dépouille leurs œuvres, afin que leurs œuvres soient déclarées dans la vanité, afin que les vrais prophètes se lèvent pour annoncer les vraies révélations, les vraies prophéties. Et je prie que les vrais prophètes, que Dieu leur donne l'esprit de révélation pour dépouiller les faux prophètes, afin que la lumière de Christ, la lumière de Dieu puisse éclairer les enfants de Dieu, qu'ils marchent dans l'unité, dans la foi, dans la parole de Dieu. Se demeurer béni et que ce message porte des fruits au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.